Bonjour ou bonsoir à toi qui viens de te connecter sur Lisa Home Secrets. Je tiens à te remercier de prendre ton tout petit temps, de m'accorder cet instant-là afin de pouvoir me suivre. Et je tiens à te dire qu'aujourd'hui, on a un invité surprise. Et oui, aujourd'hui, je ne suis pas toute seule et j'aimerais bien vivre cette aventure avec toi. Et on espère que tout au long de ce petit entrevue, tu ne vas pas t'ennuyer et que tu tireras des connaissances assez positives par rapport aux différents thèmes qu'on va aborder. Donc, comme tu l'as constaté, aujourd'hui, nous sommes en présence d'un promoteur d'école. Il a fait et il continue encore d'exercer dans le domaine en tant qu'éducateur. Et présentement, nous sommes avec Monsieur Simon. Bonjour Monsieur Simon, Bonjour madame, comment allez-vous? assez bien. Pour entrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous parler de nous en tant qu'éducateurs? En tant qu'éducateur, je veux vous dire tout simplement que j'ai fait quand même tout ce qu'on peut faire dans l'éducation, puisqu'en réalité, je suis passé d'abord dans un premier temps par être un enseignant. J'ai longtemps enseigné et fort de tout cela, de toutes mes connaissances, de toutes mes relations, je me suis dit que, et surtout avec le goût que j'ai eu dans l'encadrement des enfants, je me suis dit que je devais moi-même créer des établissements pour vivre en force l'éducation de nos enfants. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, je me suis étendu, je me suis livré dans l'encadrement des enfants. Est-ce que, de par toute l'expérience que vous avez, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la différence que vous faites entre l'éducation des années anciennes, je veux dire des années 80 et l'éducation d'aujourd'hui? Disons qu'il n'y a pas lieu de faire une comparaison parce qu'en réalité, si je veux vous parler un peu plus, vous avez vu qu'à l'époque même, les gens pouvaient travailler juste avec la lampe. Il n'y avait pas assez de moyens pédagogiques, c'est-à-dire aujourd'hui, si vous voulez bien, on ne peut rien faire sans des stages spécialisés, sans l'informatique, on ne peut rien faire sans Internet, on ne peut rien faire, n'est-ce pas, sans l'informatique, la bibliothèque, alors qu'auparavant, ce n'était pas le cas. Mais je pense croire qu'au jour d'aujourd'hui, les choses ont réellement changé et que vraiment, un enfant qui ne réussit pas aujourd'hui, c'est parce qu'il a voulu. Parce qu'il y a tous les moyens possibles pour faire des recherches. Est-ce que vous pensez effectivement qu'aller à l'extérieur, comme bon nombre d'enfants, ils ont en vision l'extérieur, c'est le bonheur, c'est le paradis. Est-ce que vous pensez qu'il y a des avantages à aller étudier à l'extérieur? Quand je veux dire extérieur, c'est l'Europe, l'Asie, l'Amérique, mais en dehors du pays d'origine, quoi. Oui, je pense que certains ont beaucoup plus l'impression que la vie est très facile à l'extérieur. Mais nul n'est jamais prophète chez soi. S'il faut le dire très sincèrement, je me dis que étudier dans le pays, c'est aussi bien. C'est connaître les réalités de son pays. C'est vivre son pays au quotidien. Bref, c'est savoir tout ce qui se passe dans son pays et pouvoir s'adapter à la fin même de ses études. Mais sinon, moi personnellement, ceux qui veulent aller étudier en Europe, je ne peux pas les empêcher parce qu'il faut toujours aller un peu plus loin. Je dirais tout simplement que celui qui veut bien aller en Europe, au Canada, en France, aux États-Unis, n'est-ce pas, se former, il peut bien aller. Mais toujours est-il que on doit rentrer, après les études, on peut bien rentrer, montrer ce que tu as appris en Europe chez vous. Parce que la vie ne se fera pas en Europe, mais la vie se fait plus précisément chez vous, en apprenant à tes jeunes frères ce que tu as dû apprendre là-bas, la nouvelle technologie et autres. Donc, si vous avez un conseil à donner aux parents, quel conseil donneriez-vous aux parents de nos jours pour pouvoir aider ainsi dans la réussite et dans, dans un meilleur encadrement de ces enfants-là? Quel conseil, vous savez, au moins 30 ans, 35 ans, n'est-ce pas, de formation, j'ai eu beaucoup à vivre, et les enfants, et les parents. Mais laissez-moi vous dire que les parents doivent comprendre qu'une fois les enfants à l'établissement, sont livrés à l'établissement.
les enfants et les parents doivent laisser l'établissement former les enfants. Ça, je veux dire quoi? Ça dit, non seulement ils doivent être proches de l'établissement pour prendre des informations, pour savoir ce qui se passe au quotidien avec les enfants, mais ils doivent remplir leurs tâches. C'est-à-dire quoi? Ils doivent payer la scolarité des enfants, ils doivent acheter les livres, bref les documentations de l'enfant. Hein? C'est pas l'établissement qui ira acheter un ordinateur à l'enfant, ou bien c'est pas le parent, l'établissement qui ira dire qu'il faut donner, par exemple, l'argent de petit déjeuner, ou bien donner le petit déjeuner à l'enfant avant de quitter la maison. Tout ça, c'est à la charge du parent. Et le parent lui-même, il doit vérifier, il doit s'assurer que son enfant, une fois dans l'établissement, est discipliné. Il doit se rendre à l'établissement pour prendre contact avec le maître de l'enfant, pour prendre contact avec la direction de l'établissement et s'assurer effectivement que son enfant va en classe. Et vous savez, il y a des parents très dingues, il y a des parents, je ne sais pas moi, qui parfois prennent, c'est-à-dire indirectement le côté de leur enfant sans savoir exactement ce qui se passe. C'est-à-dire, bien que l'enfant lui a déjà dit que voilà maman, voilà ce qui se passe à l'établissement, l'enfant, le parent croit bêtement sans aller à la ressource. Et c'est le lieu pour moi de dire même aux parents, quand on dit qu'on éduque un enfant, il faut l'éduquer avec l'établissement, parce que l'établissement passe aussi le plus grand nombre de temps avec l'enfant que vous, les parents. Suite à ces conseils, M. Simon, il y a beaucoup de parents encore de nos jours qui pensent que la chicotte résout des problèmes, surtout lorsque l'enfant en question n'est pas attentionné, surtout quand cet enfant-là, ils ont de la difficulté avec le comportement. Que pensez-vous de ça? Je veux vous rassurer, madame, déjà au niveau ministériel, l'utilisation de la chicotte dans l'éducation d'un enfant est proscrite. Il faut éviter, je dis ceci à tout parent, d'utiliser la chicotte pour penser, n'est-ce pas, éduquer un enfant. Non, il est interdit. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, les enfants sont fragiles. Il y a des maladies, il y a beaucoup de choses. Moi, je crois qu'il faut plutôt chercher à comprendre l'enfant. Pourquoi l'enfant ne fait pas ci, pourquoi l'enfant ne fait pas ça. Pourquoi l'enfant devient têtu. Il est têtu, pourquoi il faut le comprendre, il faut chercher à le comprendre. Nous, par exemple, dans le milieu scolaire, il est formellement interdit d'utiliser la chicotte. Nous sommes là des éducateurs, des formateurs. Donc on a la possibilité de mieux comprendre l'enfant. Nous avons la possibilité de mieux nous mettre, n'est-ce pas? Nous avons tout le temps pour essayer de chercher à comprendre l'enfant et ne pas utiliser la force, pas la pression. Je crois tout simplement, pour être bref, madame, je vous dis que l'utilisation de la chicotte est extrêmement interdite pour l'éducation d'un enfant. Suite à des cas de comportement dérangeants, est-ce que vous pouvez partager avec nous quelles sont les différentes stratégies, quelles sont les différentes conséquences, vu qu'il en existe une multitude? Quelles sont les conséquences que vous mettez en place pour pouvoir ramener cet enfant-là vers le droit chemin? Mais les conséquences, vous parlez des conséquences, ça veut dire plutôt que les conséquences qu'on peut avoir lorsqu'on utilise la chicotte, quand vous parlez des conséquences, mais il peut y avoir beaucoup de problèmes sur ce plan-là. Mais quant à dire que qu'est-ce qu'il faut faire plutôt pour mieux encadrer ces enfants, je vous dis tout simplement, il faut chercher à comprendre les enfants. Vous devez prendre tout votre temps. La pédagogie, c'est quoi? La pédagogie, vous avez appris la pédagogie. Hein? On ne peut pas mettre un enseignant dans une classe quand il ne maîtrise pas de la pédagogie. Et la pédagogie, c'est l'art d'éduquer un enfant. Hein? C'est l'art de comprendre un enfant. Moi, je crois qu'en réalité, si un enseignant est bien formé, s'il est bien préparé, il n'a pas besoin de la chicotte pour faire comprendre à un enfant. Au contraire, il va perdre cet enfant-là. Et il y a encore beaucoup de dangers en utilisant la chicotte.
Parce qu'il y a des enfants fragiles. Hein, vous le comprenez, il y a des enfants fragiles dont il est strictement interdit d'utiliser la chicotte. Merci, M. Simon, de nous avoir accordé ce tout petit temps. Et nous te remercions aussi, toi qui as pris ce temps-là pour nous regarder. Et nous t'invitons ainsi à ne pas te désabonner. Ainsi donc se termine notre entretien avec M. Simon. J'espère que tu as aimé l'entretien. J'espère que tu vas me faire des commentaires sous la barre, bien sûr. Je suis là pour toi. Je te laisse à la fin de la vidéo mes différents contacts, que ce soit Gmail ou Facebook. Sois libre de partager avec moi tes connaissances aussi dans le domaine, plus précisément en termes de conseils auprès des parents. Et ça me ferait vraiment plaisir. Donc, je te dis effectivement à la prochaine et porte-toi bien. Que Dieu te bénisse. Bye.